Effectivement, vous voyez, cette fausse prière Illuminati qui vient de prédicateurs, de soi-disant ministres de Christ, qui n'ont pas été envoyés par le Saint-Esprit, existe dans toutes les Bibles francophones, parce que les Bibles francophones ont été traduites du grec en prétendant que le grec est le message originel de la Bible, alors que aucun prédicateur de la Bible n'est grec. Le Christ n'était pas grec, les apôtres n'étaient pas grecs. C'est pour ça que quand vous entendez des prédicateurs utiliser le grec pour vous révéler la Bible, ce sont des menteurs. Parce qu'à ce moment-là, ils prennent une traduction pour une révélation. Si tu prends un texte en français et que tu cherches l'origine grecque de ce texte, tu n'as fait que traduire, mais tu n'as pas révélé. La révélation, ce n'est pas la traduction grecque de la Bible. La révélation, par définition, c'est ce qui est caché. Apocalypto ou apocalypsis, pour utiliser le grec classique, c'est ce qui est caché. Ce n'est pas ce qui est traduit dans une autre langue. D'accord? Donc tous ces prédicateurs-là utilisent une Bible qui a été tronquée par les pères catholiques qui sont à l'origine des cathédrales, des grandes églises, cette idée que l'église doit être un espace avec une très grande superficie de plusieurs centaines de mètres carrés où il y a des milliers de gens qui se rassemblent, c'est une idée qui n'est pas biblique de l'église. L'église, ce ne sont pas des bâtiments. D'accord? Dans le livre des Actes, le Christ parle par le Saint-Esprit, il dit « Je n'habite pas dans des maisons faites de mains d'hommes. » Il n'habite pas dans des maisons faites de mains d'hommes et il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le mouvement et l'être. Donc, un, l'église, ce n'est pas des bâtiments. Deux, l'église, ce n'est pas nécessairement un rassemblement où il y a des centaines ou des milliers de personnes. Dans Matthieu 16, 18 à 20, il dit « Là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis. » C'est-à-dire Yahweh, c'est-à-dire le Père. Je suis. Quand il a interpellé Moïse pour aller délivrer le peuple d'Israël des mains de Pharaon, Moïse lui a dit « Mais qui vais-je leur dire que tu es? Comment t'appelles-tu » Il a dit « Dis-leur que je suis, t'as envoyé. » Donc, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, le nom, c'est pas simplement, comme vous dites, Jésus-Christ, qui n'est même pas son nom, c'est Yehoshua, parce que ça encore, c'est une traduction grecque, c'est Yehoshua. Donc, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, c'est quoi? Le nom par révélation, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Nous, les vrais apôtres, nous avons été appelés pour annoncer la révélation, pas l'écriture, pas la lettre. La lettre tue, dit la Bible. C'est l'esprit qui vivifie, c'est la révélation qu'apporte le Saint-Esprit. Donc le nom, ce n'est pas simplement Joseph ou Matthieu ou comme vous dites Jésus-Christ. Non, le nom, ceux qui sont réunis en mon nom, c'est-à-dire pour mes projets, pour accomplir ma volonté, pour déclarer et marcher dans mes voies. Les voies, c'est deux choses. Les voies, c'est la fréquence où Dieu parle, parce que tout le monde parle selon Dieu, mais ce n'est pas Dieu qui parle à travers tout le monde. Donc, il faut trouver la fréquence où Dieu parle, c'est comme une radio. Donc, première définition des voix, la fréquence où Dieu parle, il faut la trouver. Sans le Saint-Esprit, c'est impossible. Et la seconde définition des voix, c'est les actes. Donc, bien écouter pour bien agir. Donc, c'est de ça qu'on parle quand on se réfère au nom. Quand le Christ dit « en mon nom », c'est ça qu'il veut dire. C'est-à-dire ceux qui connaissent mes voies, à qui j'ai révélé mes voies et qui se sont rassemblés pour mettre en place une architecture, un plan à la faveur d'un discernement spirituel, d'une position prophétique, c'est-à-dire capable de voir dans l'invisible, ça c'est la dimension prophétique, afin de pouvoir bâtir, ça c'est la dimension apostolique. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc vous, les gens, ce n'est pas le Christ, ce n'est pas la présence du Christ, ce n'est pas la présence divine qui les intéresse. Ce qu'ils veulent, c'est la foule. Ce qu'ils veulent, ce sont ces clubs sociaux où il y a du bruit, où il y a la musique, où les gens viennent bien habillés, où les femmes viennent pour séduire et les hommes pour être séduits. Ce sont des clubs sociaux à caractère spirituel, comme on dit. Donc, tout ça,
C'est ce que le Christ m'a révélé quand il est venu m'interpeller en me disant « Sors de ces églises ». Parce que j'ai enseigné pendant 20 ans dans les églises. Lorsqu'il m'a rencontré dans la rue, que je me vautrais dans la débauche sexuelle, j'étais champion de France de karaté, je sortais avec des femmes à droite, à gauche, et qui m'a sauvé d'un accident de circulation en sortant d'une discothèque, où je me suis retrouvé seul de l'autre côté du trottoir, alors que tout le monde a crié que j'étais mort. Il a dit « Tu vois, tu n'es pas immortel, tu dois choisir avec qui tu veux passer l'éternité. Tu n'es bon qu'à être admiré des autres. » Oui, c'est vrai, les gens me disaient « Champion, viens manger dans mon restaurant, ce sera gratuit. Toutes les filles venaient, viens, sors avec moi. Est-ce que je peux venir avec toi ?» Il m'a dit « Tu n'es bon qu'à être admiré des autres. Mais toi, qu'as-tu déjà fait pour quelqu'un ?» C'est ainsi que je suis devenu un expert. J'ai reçu des grades en théologie, de docteur en théologie pratique, en sciences religieuses, mais quand j'ai fait tout ça pour lui plaire, il m'a dit ce n'est pas ça. J'ai vu que tu enseignes dans les églises, mais je te sors des églises parce que ce sont des églises illégales. C'est la première fois que j'ai entendu parler du concept d'église illégale versus église légale. Donc, il m'a dit, tu rentres chez toi, moi-même je vais t'enseigner. Comme je l'ai fait pour Paul dans Galates chapitre 1, l'évangile que je vous apporte, je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais c'est une révélation de Yahushua. C'est cet évangile que j'ai reçu, ce n'est pas la théologie. Il a barré la théologie et il m'a restauré dans la révélation. Et c'est comme ça que j'ai compris qu'il y a, toute église n'est pas de Christ, qu'il y a des églises illégales, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas été envoyés, qui ne prêchent pas la révélation, et des églises légales, celles qui se soumettent à la volonté parfaite du Père, parce qu'ils ont été choisis, connus avant la fondation du monde, conformément à Romains 8, 29. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, Éphésiens 4, 11, 8 à 16 nous dit que le même qui est monté, c'est le même qui est descendu. Il a fait des captifs, il a pris des captifs et il a fait des dons aux hommes. Ces dons, ce sont les véritables ministres. C'est ceux qui enseignent la révélation que je suis en train de vous délivrer maintenant, en vous montrant que vous, avec notre Père qui est aux cieux, qu'on voit ici, c'est une proposition qui vient des églises illégales. Donc, je vais d'abord montrer que cette prière existe dans toutes les Bibles francophones. Parce que ces Bibles ont été inspirées par des pères catholiques. Notre Père, comme vous voyez ici, donc vous tapez Notre Père qui est aux cieux, vous voyez, là je suis sur Google, hein, vous voyez, cette prière sort, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, voilà, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Regardez la contradiction qu'il y a ici. On dit notre Père qui est aux cieux, mais que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous voyez? Comment est-ce que on peut alors dire notre Père qui est aux cieux et après que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel? Il y a une différence qu'on ne voit pas ici entre la terre, entre les cieux et le ciel. D'accord? Pourquoi? Regardons Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est la Bible Louis II. Ça, c'est tous les Bibles en anglais, ça. En français plutôt, pardonnez-moi. Tous les Bibles francophones disent cette connerie-là. Au commencement, notre Père créa les cieux et la terre. Ok? Ça, c'est exact. La terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit de Yahweh se mouvait au-dessus des eaux. Yahweh dit que la lumière soit et la lumière fut. Ok? Il vit que la lumière était bonne et sépara la lumière d'avec les ténèbres. Yahweh appela la lumière jour. Moi, je ne dis pas Dieu parce que Dieu, c'est un mot grec qui signifie Zeus. Dieu, ce n'est pas un nom, c'est juste une fonction. C'est celui qu'on adore, le plus puissant, celui qui est éternel, celui qui est omniscient. Mais son vrai nom, c'est Yahweh. Y-A-H-W-H.
Y-W-H. Le tétragramme W, le tétragramme c'est Y-W-H-W. Donc Yahweh appela le lumière jour, il appela les ténèbres nuit, ainsi il y a eu un jour et il y a eu un matin, ce fut le premier jour. Regardez maintenant ce qu'on appelle les cieux. Ici, au verset 6, donc je vais bien mettre ici. Yahweh dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Yahweh fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. C'est cet espace-là qui est entre les eaux d'en bas et les eaux d'en haut qu'on appelle les cieux, qu'on appelle le firmament des cieux. Le firmament, c'est cet espace qui est entre les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Souvenez-vous qu'il est écrit ici qu'au commencement, Yahweh créa les cieux et la terre. Pourquoi? Parce que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit de Yahweh se mouvait au-dessus des eaux. Donc la terre n'était qu'un amas d'eau. D'accord? Donc je vais remonter ici. Voilà. Regardez ici. Verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. D'accord? Donc, au commencement, la terre était un amas d'eau. Hein? Et l'esprit de Yahweh se mouvait au-dessus des eaux. Se mouvait au-dessus des eaux. Et regardez le verset ici. Verset 6. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. C'est cet espace-là qu'on appelle le firmament des cieux. C'est ça qu'on appelle les cieux. Vous voyez? Voilà. C'est cet espace-là qu'on appelle les cieux. Donc on dit Dieu, Yahweh créa les cieux et la terre. C'est cet espace-là qui a été créé. Donc s'il a créé les cieux, comment peut-il être aux cieux? S'il a créé les cieux, comment peut-il habiter aux cieux? Donc notre Père ne peut pas être aux cieux. Puisque nous voulons le dire, les cieux, c'est cet espace-là qui est entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. L'étendue. Hein? Une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Donc Yahweh ne peut pas habiter ici, c'est ça qu'on appelle les cieux. Quand on dit qu'il créa les cieux et la terre, regardez, au commencement, Yahweh créa les cieux et la terre. Donc vous dites qu'il créa les cieux et la terre, mais en même temps vous dites qu'il est aux cieux. C'est absurde. Vous voyez? Pourquoi vous êtes église illégale? Il ne peut pas être aux cieux alors qu'il a créé les cieux. C'est pourtant la prière que vous dites depuis des centaines d'années, vous les francophones. Parce que regardez que cette fameuse prière n'est dite que par des francophones. Vous voyez la Bible du second aussi. Voilà. Si je prends la Bible du semeur, qui est également une Bible francophone, voyons ce que ça dit. Regardez la différence ici. Au commencement, Yahweh créa le ciel et la terre.
Voici une autre confusion. Comment Yahweh peut créer le ciel alors qu'il habite au ciel? Regardez la Bible du semeur. Yahweh créa le ciel et la terre. Or, la terre était chaotique et vide, les ténèbres couvraient l'abîme, et l'esprit de Yahweh planait au-dessus des eaux. Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres, il appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Ok? Regardez maintenant, verset 6 ici. Puis Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer. Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux qui étaient sous l'étendue et des eaux qui étaient au-dessus, et ce fut ainsi. Dieu appela cette étendue ciel. Hein, c'est ce qui est écrit. La confusion des Bibles francophones. Dieu appela cette étendue ciel. Et on nous dit, il créa le ciel et la terre, d'accord? Comment peut-il créer le ciel et la terre alors qu'il habite au ciel? Et ici, dans la Bible seconde, on dit notre Père qui est aux cieux. La confusion est totale. La confusion est totale. Si nous prenons ce passage, donc vous voyez que ça vient des Bibles catholiques. Alors regardez ici, on voit diocèse de Paris. Voilà, c'est eux qui inventent ces conneries. Regardez ça. Le catholicisme qui est une forfaiture de la foi, qui était inventée de toutes pièces par l'empereur Constantin, simplement pour assouvir le désir de divinité. Hein, c'est ce qu'on appelle le césaropapisme. C'est de là que vient Maximus l'empereur, l'idée que l'empereur est également Dieu. Pontifex Maximus. Ça vient de Constantin, ça vient de l'empereur Constantin. Donc il a simplement utilisé la foi diffusée par les disciples de Christ pour monter de toutes pièces une église qui s'appelle l'église catholique pour asseoir son pouvoir dans la dimension prosaïque et également dans la dimension spirituelle. Voilà. Pour régner sur tout, c'est-à-dire sur ce que l'on croit et également sur la dimension matérielle. C'était le pouvoir absolu. Vous voyez, la prière du Seigneur notre Père est entrée en vigueur dans toute forme de liturgie. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, etc. Regardez ici le texte qui dit pourquoi écrit-on notre Père aux cieux. Peut-être qu'en cliquant aussi, vous pourriez, vous aussi, vous rendre compte que, ils se sont rendus compte de leur erreur. Non, regardez ce qu'ils mettent. Dire notre Père qui est aux cieux, c'est avoir conscience que notre Père nous fait entrer dans une autre dimension de l'existence. Donc, ils ne se sont pas rendus compte qu'on ne peut pas dire notre Père qui est aux cieux parce que notre Père a créé les cieux. Ici, on dit il créa les ciels et la terre, c'est faux puisqu'il habite dans le ciel. Donc, il ne peut pas créer l'endroit qu'il habite. Voilà. Il n'a pas créé parce que quand il est créé, lui-même, il était où? Donc, en fait, le ciel n'a pas été créé. Ce qui a été créé, ce sont les cieux. Cet espace qui est entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, puisque au commencement, la terre n'était qu'un amas d'eau. Au commencement, la terre était informe et vide, les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Si nous regardons, si nous continuons aussi avec la fausse définition, nous allons la trouver effectivement dans Matthieu chapitre 6, versets 9 à 14, vous prierez donc ainsi, notre Père qui est aux cieux, que votre nom, maintenant on le vous voit, comme si toi tu pouvais vous voyer ton Père. Ça montre que l'éloignement, ça montre simplement l'éloignement entre ces faux croyants, ces fausses églises et le Créateur. Si tu étais son fils, tu ne le vous voirais pas. Donc, Matthieu 6, 9 à 14 est bien dans la Bible, et c'est bien dans toutes les Bibles francophones qu'on trouve notre Père qui est aux cieux. C'est une folie, puisque on ne peut pas
habiter dans une maison pendant qu'on crée la maison. D'accord? Si nous prenons Matthieu 6, 9, dans la version Semeur, puisque c'est ça l'origine biblique de cette prière dans les Bibles francophones, voyons comment c'est libellé. Priez donc ainsi, notre Père qui est aux cieux. C'est extraordinaire. Que ton nom soit sanctifié. Donc on voit comment la confusion catholique a pénétré toutes les Bibles francophones et les églises francophones pour constituer des églises illégales. En disant notre Père qui est aux cieux. Alors que nous savons, alors que dans le même temps, nous savons que il a créé les cieux. Donc il ne peut pas créer les cieux et être aux cieux. D'autant que nous avons défini, je le répète, que les cieux, c'est la partie, c'est l'espace qui sépare les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Ok? Voilà comment, depuis des siècles, les églises francophones sont dirigées par de faux ministres et peuvent donc être qualifiées d'églises illégales. Les églises francophones qui disent notre Père qui est aux cieux sont des églises illégales. Et si vous dites notre Père qui est aux cieux, il faut que vous arrêtiez de dire ça parce que nous vivons des temps extrêmement mauvais. Nous vivons des temps chaotiques. Nous vivons la fin des temps. Et à la fin des temps, il y a encore des gens qui disent cette fausse prière et qui plus est la répètent comme des perroquets. Si vous venez vers une personne qui est vivante et que vous répétez toujours la même prière, la même prière, la même prière, vous ne croyez pas qu'elle va se fatiguer? À un moment donné, elle va dire, mais ôtez-moi ce perroquet de là. Est-ce que tu sais même ce que tu es en train de dire? Manifestement pas. Vous ne savez pas ce que vous dites quand vous dites notre Père qui est aux cieux. Ok? Vous ne savez même pas ce que vous dites. Je viens de vous le démontrer. Si nous prenons la version, l'édition de Genève, qui est également une édition francophone, qu'est-ce que nous voyons? Voici comment vous devez prier notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Toujours la même stupidité venant d'une église illégale. Doit-on dire que les églises francophones sont donc des églises illégales? Jugez-en vous-même. Manifestement, ce sont des églises qui sont influencées par l'église illuminatique catholique, qui est une église qui n'a pas la révélation biblique. En théologie, on appelle ça un théologoumène. C'est comme l'adoration de Marie. Le recours à l'encens. Marie, dans la Bible, c'est la reine des cieux, c'est-à-dire Ashtaroth, Astarté, c'est-à-dire c'est le diable. Il n'y a aucun verset biblique qui indique l'adoration de Marie. La Bible nous dit dans 1 Timothée 2,5 qu'il y a un seul Dieu, un seul Elle, et aussi un seul médiateur entre Yahweh et les hommes. Marie, non. Yahushua, fait homme, qui a été crucifié pour nous. C'est le seul médiateur qu'il y a entre le Père céleste et les hommes, c'est le Christ. Donc si vous invoquez un saint, si vous invoquez Marie, vous invoquez n'importe qui d'autre, vous êtes dans le satanisme. Il faut bien comprendre ça. Ok? Maintenant, nous allons montrer que, effectivement, si on prend les Bibles anglaises, ce n'est pas le cas. Les Bibles anglaises, elles ont bien répertorié que on ne peut pas dire notre Père qui est aux cieux, mais, alors on va voir ici, on va essayer de trouver une version anglaise. Je crois que la plus... bon, on va prendre la New King James Version. Voilà, c'est la plus connue. Je crois que c'est la meilleure version d'ailleurs. Regardez ici. Our Father in heaven. C'est-à-dire notre Père qui est au ciel. Pourquoi il est au ciel? Parce que c'est le Dieu de son habitation. D'accord? Il est avant toute chose, avant le commencement de toute chose, il y a toujours existé. Et le ciel a toujours existé avec lui.
Our Father in heaven, hallowed be thy name. Donc vous voyez que les Bibles anglaises, elles ne disent pas aux cieux. Elles ne disent pas in the heavens. Elles disent in heaven. Ok? Nous prenons une autre version anglaise. Par exemple, bon, la New International Version, UK. This then is how you should pray, our Father in heaven. Ok? Maintenant, je vais montrer que si chaque fois que vous voulez dire cette prière, vous dites toujours our Father in heaven, vous êtes toujours des étrangers, vous n'avez pas la révélation. Parce que si vous dites notre Père qui est au ciel, vous priez comme des étrangers. Parce que si tu es fils de ton père, tu vis dans la maison de ton père. Tu ne vas pas dire que ton père est au ciel. Bien sûr, il est au ciel, mais il doit aussi vivre en toi. Et c'est ça qui fait la différence entre nous, les vrais apôtres, entre nous, les vrais enfants, entre nous, l'épouse et les autres. C'est que nous, quand nous prions, c'est ce que j'enseigne dans mes églises, nous ne disons pas notre Père qui est au ciel. Nous disons mon Père. Ce qui indique déjà qu'on a reçu un enseignement sur la filiation divine. C'est-à-dire qu'on se proclame fils. Pardon. Donc, comme je me proclame fils, je dis mon Père. Okay? Quand tu dis mon Père, c'est extrêmement puissant. Parce que tu as reçu la filiation divine. Tu as compris avec Ésaïe 45, où il dit, je t'appelle par ton nom, tu m'appartiens, tu es à moi. C'est pour ça qu'un jour, pendant que je priais, j'ai entendu la voix du Père en disant, ton nom est Elio-Yahé. Tu es mon fils, ton nom est Elio-Yahé. J'ai tapé Elio-Yahé sur Internet, ce nom n'existe pas. E-L-I-O-Y-A-H-E. Je vous mets au défi de trouver que ce nom existe. Elio-Yahé, c'est-à-dire El, Père, Elé, Père, O est Yahé, c'est-à-dire Yahweh, c'est-à-dire mon Père et Yahweh. C'est ça mon nom caché. C'est ça le nom que le Père m'a donné quand il m'a déclaré son fils. C'est ça qu'on appelle la filiation divine. C'est pour ça qu'il dit dans Isaïe 45, je t'appelle par ton nom, je te rachète. Est-ce que vous connaissez votre nom céleste? Est-ce que vous connaissez le nom caché que votre Père vous a donné? Est-ce que vous connaissez votre nom d'adoption? Demandez-lui. Demandez-lui. Mon nom c'est Elio-Yahé. Vous me connaissez comme Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous, hein, d'ailleurs. D'ailleurs, mon nom complet c'est Dieu donné Emmanuel, Victor. C'est-à-dire Dieu a donné Emmanuel. C'est-à-dire, Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Donc Dieu a donné sa présence, Victor, pour la victoire. C'est ça mon nom. Hein? Toute la destinée est dans ces trois prénoms-là. Dieu donné Emmanuel, Victor. C'est ça mes trois prénoms, vous ne connaissez pas. Mais mon nom céleste, c'est Elio-Yahé. Donc, si vous dites Elio-Yahé, vous allez entendre une énergie. Vous allez sentir une énergie. Parce que c'est un nom céleste, c'est un nom puissant. C'est le nom d'un véritable apôtre du Christ. C'est pour ça que j'ai des révélations que personne n'a. C'est pour ça que moi, je n'ai pas beaucoup de followers. Parce que quand je suis allé bâtir les églises de Christ, je ne faisais que chasser les gens. Je faisais que chasser les gens. J'ai retenu un très petit nombre de gens. Parce que moi, ce n'est pas la foule qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ce que le Christ disait, nul ne vient à moi que le Père n'ait envoyé. Et j'avais la capacité de discerner toutes ces femmes-là qui viennent pour te dire comment tu dois faire, comment tu dois te comporter. Tous ces hommes-là qui viennent pour influencer ton ministère. Sinon, ils s'en vont. Des gens qui viennent te donnent l'argent pour te baptiser. Je dis non, il faut d'abord être enseigné. Il y a le bateau, il y a le baptiso. Hein? Il faudra d'abord être baptisé par la parole, être enseigné par la parole, être enseigné dans le processus de repentance avant d'entrer dans les eaux du baptême. Non, les gens ne voulaient pas ça, ils partaient. C'est pour ça que moi, je n'ai que très très peu de followers. Quand je publie des vidéos, il y a 10, 15, 20 vues. Parfois, il y a juste 2 vues. Parfois, il y a 3 vues, 4 vues. Et je suis content. Parce que moi, je ne fais pas de compromis avec la parole. J'enseigne la saine doctrine. Je ne suis pas venu pour plaire. Si je cherchais à plaire aux hommes, est-ce maintenant la faveur des hommes
que je cherche ou celle de Yahweh. Si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je suis l'apôtre chanteur. Les autres prédicateurs sont jaloux. Ils disent, mais c'est quoi ce titre, l'apôtre chanteur là? Il se prend pour qui? Hein? Ils oublient juste que les psaumes qu'il prie tous les jours, matin, jour et nuit là, sans comprendre, venaient de David. David était prophète, il était donc compositeur des psaumes, il était donc auteur des psaumes, il était chanteur, il était aussi musicien, puisque quand il jouait de la harpe, les démons quittaient le roi Saül. Donc, David était prophète, auteur, compositeur, chanteur. Et quand moi je viens, je dis je suis l'apôtre, chanteur, les gens me trouvent bizarre. Ils disent c'est quoi cet idiot? Voilà. Hein? Alors regardez, maintenant je suis en train de vous montrer que moi je suis un véritable prédicateur, simplement en prenant la prière la plus populaire de la terre pour démontrer qu'elle est stupidement fausse et pour démontrer que dans cette prière qu'on dit dans les églises où il y a des milliers de gens enseignés par des prédicateurs célèbres, alors que moi je suis un inconnu à cause d'eux, eh bien, que leurs prédications sont fausses. Que vos églises, ce sont des églises où vous pratiquez du satanisme avec des faux ministres. Vous dites notre Père qui est aux cieux. C'est ridiculement absurde. Les démons se tapent sur les cuisses quand ils entendent ces prédicateurs célèbres avec des églises de 3 000, 4 000 personnes. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. À la fin des temps, la connaissance augmentera. Daniel, chapitre 12, verset 4. À partir du verset 4. Plusieurs seront lavés, épurés, blanchis, mais aucun des méchants ne comprendra. Amen. Donc, pourquoi est-ce que, si tu dis juste que mon Père qui est au ciel, ce qui est juste mais qui est insuffisant, tu pries comme un étranger. Pourquoi? Je vous donne ici, on va regarder Matthieu 14, 20, Jean 14, 20. Jean 14, 20. Voilà. On va chercher, on va revenir dans une Bible française. Hein. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe. Enfin, je vais vous montrer tout à l'heure. Des passages. Alors c'est très important hein, parce que là, comme je disais, on est dans les temps de la fin et les choses sont devenues extrêmement compliquées sur Terre. Le chaos est sur nous. Je ferai une vidéo pour montrer pourquoi le chaos est maintenant sur nous. Hein. Vous voyez que toutes les valeurs sur lesquelles le monde a été fondé sont en train d'être renversées. Regardez ici, Jean 14, 20. Je vais vous montrer la différence entre la vraie église et la fausse. La fausse église dit notre Père qui est aux cieux. Les églises éloignées disent notre Père qui est au ciel. Regardez Jean 14, 20 ici. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Ok? Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Je me ferai connaître à lui. La version Semeur dit, ici, quand ce jour viendra, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Vous saurez aussi que vous êtes en moi et que je suis en vous. Donc, à votre avis, entre celui qui dit mon Père qui vit en moi et celui qui dit notre Père qui est au ciel, qui est le plus proche? Et là, je ne vous demande pas comme ça, genre, pour agir dans la dimension sentimentale. Hein? Conformément aux Écritures, qui est le plus proche
entre celui qui dit mon Père qui vit en moi, parce que le Christ dit vous connaîtrez, c'est-à-dire vous aurez une expérience énergétique. Il n'a pas juste dit simplement vous saurez, parce que le savoir est rationnel. Mais la connaissance est expérientielle. Vous ne saviez pas ça? Ce que je ressens. Quand une femme est enceinte, on n'a pas besoin de lui dire t'es pas enceinte, t'es enceinte. Elle sait qu'elle est enceinte, elle le sent dans son ventre. Elle sent l'enfant bouger dans son ventre. Elle sent que son corps a changé. Il y a une énergie, il y a quelque chose il y a une transformation palpable. C'est ça qu'on appelle l'expérience. C'est ça qu'on appelle connaître. Connaître, c'est également une relation sexuelle. C'est une pénétration organique. Vous connaîtrez. C'est ça la présence du Seigneur. Parce que les gens se demandent comment vous savez que Dieu vit en vous, comment vous savez que Dieu existe, comment vous savez que Dieu vit en vous. Je vous dis que c'est une expérience énergétique. Je le sens bouger en moi là. Je sens son énergie. Quand je prie, je sens l'énergie. J'ai mon corps qui vibre de sa présence. C'est ça. L'expérience. C'est ça la connaissance. La connaissance, ce n'est pas le savoir est rationnel, mais la connaissance, c'est une expérience énergétique, c'est une sensation, c'est le sentiment, c'est la sensation, c'est une expérience incontournable. Je vous dis, comme une femme qui est enceinte. Quand tu as des palpitations cardiaques, on n'a pas besoin de te dire. Est-ce que tu as des palpitations cardiaques? Tu le sais. Si tu as mal au foie, tu sais que tu as mal au foie, on n'a pas besoin de te raconter que est-ce que tu es sûr que tu as mal au foie? Tu sais que tu as mal au foie. D'accord? C'est ça qu'on appelle connaître. En ce jour-là, vous connaîtrez. Donc, quand moi je prie, et c'est ce que j'enseigne à tous les gens de mon église, et ils font la même expérience, je ne dis pas comme vous, notre Père qui est au ciel, ou notre Père qui est aux cieux. Je dis mon Père qui vit en moi. Waouh! La première fois que j'ai dit ça et qu'on a dit ça dans l'église, mais le Saint-Esprit est descendu sur les gens parlaient en langue, il y avait des guérisons, il y avait un feu dans l'église parce que c'était une révélation extrêmement puissante qu'un être humain puisse dire mon Père déjà. J'ai des gens qui m'appellent en disant notre Père, Dieu n'est pas notre Père. Il y a une femme qui m'a dit ça, une sirène là, sirène du Jah Elobo là. Elle s'appelle Sirène, une chanteuse. Elle dit, je suis la sirène du Jah Elobo. Elle m'écrit, elle me dit, c'est toi, tu es quel prédicateur? Dieu n'est pas notre Père. Vous voyez? Ça prouve que le fait de dire mon Père, que Dieu est mon Père, c'est une révélation. Je viens de vous dire comment Dieu m'a révélé mon nom. Cette femme n'a pas lu Ésaïe 45. Je te rachète. Je donne des peuples à ta place pour ta rançon. Tu es à moi. Je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Lequel d'entre vous a reçu un enseignement sur la filiation divine? J'ai enseigné ça dans l'église, c'est un enseignement qui fait plus de 4 heures. Allez voir Emmanuel Moté, apôtre de Yahushua. Vous tapez ça dans Google. Je suis aussi écrivain. Vous tapez Emmanuel Moté, vous avez mes livres divinement inspirés qui sont à la FNAC, chez Kobo, etc. Je m'appelle l'apôtre chanteur, vous pouvez écouter mes chansons, vous tapez Emmanuel Moté, vous tapez l'apôtre chanteur. Vous avez mes chansons qui sont même jusque dans Spotify, et ils sont partout dans les plateformes digitales. Pourquoi? Parce que la louange, c'est un accusé de réception de la vérité présente. Parce que les gens chantent pour chanter, ils chantent des chants de 1900. Ils ne connaissent même pas la définition de la louange parce que les gens manquent d'enseignement. En Afrique, les gens savent chanter, ils savent trouver de belles mélodies, mais ils manquent d'enseignement. Je vois des filles sur TikTok qui chantent n'importe quoi. Elles chantent la tête découverte. 1 Corinthiens 11, 5 à 7. Une femme qui prie ou qui prophétise la tête découverte déshonore son chef parce que l'homme est le chef de la femme et Christ est le chef de l'homme. Les gens, ils veulent adorer Dieu, mais sans la connaissance. Ils veulent adorer Dieu, mais sans la parole. Je dis à ces femmes, mais non, Dieu n'écoute pas ta parole parce que tu chantes la tête non voilée. Il dit, si une femme chante non voilée, eh bien qu'elle se rase aussi la tête. Qu'il est inconvenant pour une femme de chanter, de prier, de prophétiser la tête non voilée. Regardez le nombre de femmes qui prient la tête non voilée, qui chantent la tête non voilée. 1 Corinthiens
11, 5 à 7. Elles m'insultent quand je leur dis ça. Parce qu'elles veulent montrer leur belle coiffure, leurs faux cheveux indiens et leur superbe maquillage. C'est ça les femmes. En général. Hein. Ce qui gouverne les femmes, c'est les émotions. Tout ce qui claque, tout ce qui flash. Et les femmes veulent nous imposer le ressenti, hein, la dictature de ressenti. Hein. Ce qui compte pour une femme, c'est ce qu'elle ressent. Ce n'est pas la vérité, ce n'est pas ce qui est droit, ce qui est juste, c'est ce qu'elle ressent. La femme est dominée par ses émotions, elle veut nous imposer ses émotions. Non. La loi dit à la parole, à la loi, la Bible dit à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, point d'aurore pour le peuple. Donc, si vous étiez de véritables enfants, comme je vous invite à le devenir, en trouvant d'abord un véritable apôtre, parce que vous, c'est chacun dans son église. Moi, je suis pasteur sur mon église. Moi, je suis prophète sur mon église. Moi, je suis évangéliste sur mon église. Ah, moi, je suis docteur sur mon église. Ah, moi, je suis apôtre sur mon église. Non. Ça, c'est pas la Bible. Éphésiens 4, 8 à 11. Celui qui est monté, c'est le même qui est descendu. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, docteurs et pasteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, afin que nous soyons plus emportés à tout vent de doctrine dans les ruses et les tromperies des hommes dans les moyens de séduction. Cela veut dire que ces hommes-là doivent travailler comme les mains de la main, les doigts de la main. Regardez les doigts de la main. Est-ce que ce doigt est suffisant pour travailler? Non, il a besoin des autres. Est-ce que ce doigt-ci est suffisant pour travailler? Non, il a besoin des autres. Est-ce que le majeur est suffisant pour travailler? Non. Pour qu'une main soit efficace, il faut que les 5 doigts travaillent ensemble. Mais vous n'avez pas compris ça. Vous avez divisé l'Église, vous avez divisé la parole. C'est chacun chez soi. Hein? Vous dites que les pasteurs dirigent les églises. Non. Non, ce sont les apôtres qui sont les architectes de l'Église. Regardez dans Matthieu chapitre 16, lorsque le Christ rassemble ses apôtres à Césarée de Philippe, il interpelle Pierre, il dit, il leur pose, il pose la question, qui dit-on que je suis? Tout le monde cale, jusqu'à ce que Pierre ouvre la bouche et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Or, il appelle pas Pierre, il appelle Shimon Bar Yona. C'est ça ce nom de départ. Et il dit, tu n'es plus, quand la révélation arrive, ce n'est plus Shimon Bar Yona. Il dit, tu es Pierre, c'est-à-dire tu es apôtre. Et sur cette pierre que je suis le Christ, c'est-à-dire sur cette révélation que je suis le Christ, je bâtirai mon église. Donc ce sont les apôtres qui ont été requis pour bâtir l'église. Et il dit, je vous donnerai les clés du royaume des cieux. Donc ce sont les apôtres qui sont le fondement de l'église, ce sont les apôtres qui ont les clés pour entrer dans le royaume des cieux. C'est ce qui est écrit dans Matthieu. Depuis Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume de Yahweh est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, ceux qui sont les fondements de l'église, ce sont les apôtres, ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas les prophètes, ce n'est pas les évangélistes qui disent « Ah, c'est mon église, c'est l'église du prophète un tel. Oh, c'est l'église de l'évangéliste un tel. C'est l'église du pasteur un tel. » C'est faux, ça. Ça, c'est un faux ordre de l'église, et je vous le prouve. 1 Corinthiens 12, 28. Il a donné, premièrement, les apôtres. Secondement, les prophètes. Troisièmement, les docteurs. C'est quoi ça? Cette énumération-là, il a fait ça parce qu'il s'ennuyait ce jour-là en disant « Ah tiens, écoute mon fils, viens ici. La parole fait chair. On va faire une énumération parce que là on s'ennuie. » Mais non, ce n'était pas une énumération. C'était l'ordre hiérarchique de l'église de Christ. La véritable. Dans l'église que Yahushua est venu bâtir à Césarée de Philippe en disant « Je bâtirai mon église ». Dans cette église-là, il y a un ordre hiérarchique. Premièrement, les apôtres, du grec proton, c'est-à-dire première pierre. Ça, c'est la pierre qu'on pose avant même de commencer la maison, avant de commencer de bâtir la maison. Maintenant, 1 Corinthiens 3, 11, l'apôtre Paul revient, il dit « J'ai posé la pierre comme un sage architecte. » Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? J'ai posé la pierre comme un sage architecte et un autre vient bâtir dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car
on ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Yahushua le Christ. Hein? Mais vous posez d'autres fondements. Quand vous dites c'est l'apôtre, c'est le prophète, c'est son église, c'est l'église de l'évangéliste un tel, c'est l'église du pasteur un tel. Dans la hiérarchie de l'église, 1 Corinthiens 12, 28, les pasteurs sont en 5e position. Mais vous les avez mis en premier. C'est pour ça que vous êtes une église illégale. Dans 1 Corinthiens 12, 28, il a donné premièrement les apôtres, secondement les prophètes. Écoutez bien la hiérarchie de l'église véritable de Christ. Troisièmement, les docteurs. Quatrièmement, ceux qui ont le pouvoir de faire des miracles, c'est-à-dire les évangélistes qui vont par monts et par veaux, qui, par la puissance des miracles, démontrent la réalité de la parole et de la puissance de Christ. Et ceux qui ont le don de gouverner, c'est les pasteurs. Les pasteurs, ce sont des gérants. C'est les gens qui gèrent les points d'eau et les points d'alimentation qui sont approvisionnés par les apôtres. L'apôtre, il vient, il dépose la nourriture et les pasteurs la distribuent avec amour en veillant à ce que nul ne manque de rien. Vous avez besoin d'enseignement. C'est pour ça que quand l'enlèvement va venir, je vous le dis, écoutez-moi bien, quand l'enlèvement va venir, vous, les églises de milliers de gens, avec vos pasteurs célèbres, là, vous resterez ici. Vous resterez ici parce que vous avez rejeté quelqu'un comme l'apôtre Emmanuel Moté. Vous avez rejeté les véritables apôtres qui ne sont pas célèbres, mais qui sont cachés. Moi, je dirige un réseau d'églises de maison parce que le Seigneur m'a dit, dans une maison, les gens sont sérieux. Dans une maison, on peut écouter les gens. Dans une maison, on peut poser des questions pour voir si les gens ont appris quelque chose. Dans une maison, on peut mesurer la croissance des gens. Mais dans vos églises, là, est-ce qu'on pose des questions aux gens? Est-ce que les gens disent « Ah, je n'ai pas compris ceci, cela ». Dans vos églises, là, est-ce que les gens prennent des notes? Est-ce que le prédicateur revient en disant « Bon, sur la filiation divine, qu'est-ce que vous avez appris la dernière fois? Toi, Jean-Paul, réponds-moi. Pour toi, c'est quoi la filiation divine ?» Ça n'existe pas. On vient juste les dimanches, on chante, on met des offrandes, le gars vient, il fait son superbe show de prédicateur derrière un micro, et puis tout le monde part. Et ils repartent en ville, ils frappent leurs femmes, ils couchent à droite, à gauche, ils regardent les films porno, la masturbation et tout ce que vous voulez. L'Église, c'est pour ça que j'ai écrit l'Église, j'ai écrit le livre « Conversation avec Yahushua », un miracle de 113 pages, où le Seigneur est venu me donner la révélation de la véritable Église qu'il est venu bâtir. Ce livre est partout en ligne. Il est à la FNAC, il est sur Kobo, il est même en version anglaise. When God came to chat. Allez consulter. Les temps sont mauvais. Et vous êtes là, vous faites des fausses prières, notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est au ciel. Mais l'épouse, les véritables enfants disent, mon Père qui vit en moi. Que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire que tes œuvres que tu m'as données prospèrent, qu'elles soient protégées du monde, que la culture que l'apôtre m'a permis de bâtir empêche le monde d'entrer en moi. Voilà comment on prie. On ne récite pas ça. Mon Père qui vit en moi, que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire que tes œuvres soient mis à part et protégées, que ton règne vienne en moi. C'est-à-dire que ta parole domine dans mon âme, que je sois transformé à ton image et à ta ressemblance, que je renonce à moi-même. C'est comme ça que moi je fais notre Père que vous dites là, comme des perroquets, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit... Moi je ne fais pas ça. Le Saint-Esprit, c'est pas ça qui nous a enseigné. Le Saint-Esprit nous enseigne ce que je suis en train de vous dire là. C'est juste une base à partir de laquelle on va révéler la véritable prière. Que ta volonté soit faite sur ma terre comme dans ta parole, pas sur ma terre comme dans les cieux. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est que les cieux. Les cieux, c'est juste l'espace entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Mais les cieux, c'est quoi? Que ta parole soit faite sur ma terre. Pas sur la terre, ma terre, c'est-à-dire mon cœur. Que le jardin de mon cœur soit transformé à l'image de Christ. Que ta parole soit faite sur ma terre comme dans les cieux. C'est-à-dire les cieux, c'est la révélation. C'est le système de révélation. C'est la vérité présente.
C'est pour ça qu'il faut définir la louange. La louange, c'est un accusé de réception de la vérité présente de Christ. Regardez tous les cantiques qu'il y a dans la Bible, que ce soit les cantiques de Salomon, les cantiques de David, les cantiques de Moïse, les cantiques d'Ézéchias. Ce sont des gens qui ont élevé des chants parce que Yahweh leur avait fait quelque chose de ponctuel, de précis. Et à ce moment-là, ils élevaient un chant d'action de grâce. Donc, le cantique est relié à une action ponctuelle du Seigneur. C'est ça. C'est pour ça qu'il est écrit chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Tu ne chantes pas par rapport à ce que quelqu'un d'autre a reçu il y a 100 ans. Tu chantes à cause de ce que le Seigneur t'a fait hier. Parce que tu avais un problème grave et que le Seigneur est venu le résoudre. Alors tu élèves des chants d'action de grâce. C'est ça que le Seigneur écoute. Ce n'est pas vos chants, vos vieux chants de 1900, parce que c'était bien orchestré, c'était bien chanté, tu répètes ça comme un perroquet. Hein? Ouais, c'est pas ça. Ayez une relation personnelle, intime avec le Christ. Arrêtez de dire notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est au ciel. Dites mon Père qui vit en moi, que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire mis à part, c'est-à-dire que tes œuvres soient protégées. Ton nom, c'est-à-dire tes œuvres, c'est-à-dire ton plan, c'est-à-dire tes projets qui soient mis en œuvre, qui soient protégés pour être mis en œuvre, pour être accomplis. Que ton règne vienne en moi, que ta volonté soit faite sur ma terre. C'est-à-dire que tes motivations soient mes motivations, que mon cœur soit transformé à ton image, à ta ressemblance. C'est ce que le Seigneur est venu faire dans Genèse chapitre 1, 26. Il faut toujours avoir en tête les plans du Seigneur. Pourquoi le Seigneur a créé l'homme? Il faut toujours comprendre d'où les choses ont commencé. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance afin qu'il domine sur la terre. Est-ce que tu as l'image et la ressemblance de Christ? Maintenant, quand on dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, est-ce que vous savez que c'était à la ressemblance du Fils? Romains 8, 29. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc, quand il disait dans Genèse 1, 26, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, il parlait du Fils. Et pour ceux qui ne savent pas, le Christ est Dieu. Vous prenez Hébreux chapitre 1, vous avez tout. Ô Dieu, ton Dieu t'a placé au-dessus de tes collègues. Voilà. C'est pour ça qu'on dit que dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole, et la parole était avec. Hein? C'est un adverbe qui signifie une association de deux éléments différents. Au commencement était la parole, donc elle a toujours existé. Il était au commencement avec Dieu, c'est-à-dire avec Yahweh. Et la parole a été, tout a été fait par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, parce que tout a été fait par la parole. C'est ce qu'on voit dans Genèse chapitre 1. Au commencement, Yahweh dit que la lumière soit. Ce qu'il dit, c'est sa parole. Donc, il a créé par sa parole. Et la lumière fut, parce que le Saint-Esprit qui se mouvait au-dessus de la surface des eaux a donc agi pour produire ce que disait la parole conformément à la pensée du Père. C'est ainsi que le Père, le Fils, le Saint-Esprit agissent déjà dans l'Ancien Testament à partir du premier livre, la Genèse. Ils travaillent déjà ensemble. Ça s'appelle Elohim, c'est-à-dire plusieurs, c'est-à-dire trois en un. Eloah, c'est le Père. Elohim, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ok? Voilà, je pense que je peux m'arrêter là aujourd'hui. J'ai démontré qu'on ne peut pas dire notre Père qui est aux cieux. J'ai démontré qu'on ne peut pas dire notre Père qui est au ciel. Et j'ai démontré que ceux qui sont les véritables enfants, la véritable épouse dit « Mon Père qui vit en moi ». Que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire que tes projets soient mis à part, protégés pour s'accomplir. Que ton règne vienne en moi, c'est-à-dire que mes pensées soient tes pensées, que mes motivations soient tes motivations. Que ta volonté soit faite sur ma terre, comme dans ta parole. On le dit dans les cieux qui veut rien dire, comme dans ta parole. Donne-moi aujourd'hui mon pain de révélation. Est-ce que vous comprenez ce qu'on appelle la révélation? Donne-moi aujourd'hui mon pain de révélation.
On lui dit, donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien, mon pain de chaque jour. C'est quoi ça? Le Seigneur n'est pas venu pour te donner à manger. Il est venu te dire dans Matthieu 4,4, comme il a dit au diable, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Yahweh. C'est ça, c'est la vie éternelle. C'est ce que le Christ est venu te donner de la part du Père. Donc donne-moi ton pain de révélation. Pardonne-moi mes offenses, comme je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé. Et ne me soumets pas à la tentation. Yahweh ne tente personne. La tentation dont on parle ici, c'est celle de Apocalypse 3. Puisque tu as gardé en moi la parole de persévérance, je te protégerai aussi, je te garderai aussi, je te retirerai au moment de la tentation qui vient sur la terre pour éprouver les habitants de la terre. C'est de cette tentation-là qu'il s'agit, c'est-à-dire le règne de Satan. Donc, au lieu de dire, ne me soumets pas à la tentation, dit, ne me soumets pas, Père, au règne de l'Antéchrist qui va venir sur le monde, que je sois enlevé. Puisqu'il est écrit que Yahweh ne tente lui-même personne. Que chacun, lorsqu'il est tenté, ne dise pas, c'est Dieu qui me tente. Jacques, dans le livre de Jacques. Mais, à ce moment-là, je dis, ne me soumets pas au règne de Satan. Ne me soumets pas au règne de l'Antéchrist parce que Satan est sous mes pieds. Et je ne vais pas me retrouver dans une situation où Satan me domine. Au moment où l'Antéchrist va venir régner sur le monde. Voilà cette prière. Voilà comment il faut prier. Vous priez selon la lettre, mais la lettre tue. La Bible elle-même vous le dit, la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Donc, priez pour que le Seigneur vous envoie un véritable prédicateur. Vous pouvez m'utiliser, c'est mon travail. Au lieu de chercher toujours prédicateurs stars, là, parce qu'ils ont 3000 églises, parce qu'ils sont super connus. Mais le Christ, à son époque, il avait 12 apôtres, mais quand il allait sur la montagne, il choisissait ce qu'il appelait les colonnes, les fils du tonnerre, Pierre, Jacques et Jean. Il y a des situations où en un seul jour, 120 disciples l'ont quitté. Le Christ ne se souciait pas du nombre des gens. D'accord? Allez prier, dites, Seigneur, Emmanuel Motela, est-ce que c'est vraiment ton apôtre? Est-ce que c'est toi qui l'as envoyé? N'est-ce pas que je vous l'ai dit? Parce que quand au jour du jugement, on vous posera cette question, qu'as-tu fait de mon fils Elio Yaé? Qu'est-ce que tu vas répondre? Voilà. Que le Seigneur vous aide. Que sa parole pénètre en vous. Que le L de la révélation vous convainque, qu'il ouvre vos cœurs, afin que vous rejetez la religion et les églises illégales et que vous entrez dans la relation par l'intermédiaire d'une véritable onction. Je vais également dire à tous ceux qui viennent prêcher, enseigner qu'il est écrit, frères, qu'il n'y en ait pas parmi vous beaucoup qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Et vous les femmes là qui venez enseigner, il est écrit, je ne permets pas à la femme d'enseigner et de prendre l'autorité sur l'homme. Mais vous pouvez exhorter, vous pouvez communiquer la Bible, à condition que vous dites, je viens sous l'onction de l'apôtre untel, ou je viens sous l'onction du pasteur ou le prophète untel, qui lui-même est connecté à l'apôtre untel. Parce que toute église qui n'est pas connectée à un apôtre est une église illégale et ne sera pas sauvée. Soyez bénis. C'était Emmanuel Motet, l'apôtre chanteur, écrivain, ex-champion de France de karaté, que le Seigneur a retiré de la rue pour le mettre à son service.